Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser du coup le tract que vous voyez actuellement à l'écran. Il s'agit d'un tract qui a été diffusé dans le bassin minier de Champagnac en décembre 1929 alors que la mine était parcourue par un important mouvement de grève. Et ce tract du coup condamne cette grève et appelle à reprendre le travail et vise particulièrement Flandrin, un certain Flandrin qui est un responsable du coup de la CGTU, Confédération Générale des Travailleurs Unifiés, donc c'est la scission communiste de la CGT, et qui est également membre du PCF, qui soutient activement cette grève, et son nom complet c'est Toussaint Marius Flandrin. Si vous voulez en savoir plus sur lui, on a publié sur notre page Facebook une publication qui est une biographie du coup de sa vie. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description de cette vidéo. Elle est signée d'un groupe d'ouvriers mineurs, cependant aucun nom n'est donné ni aucune signature. Il est donc impossible d'en vérifier l'auteur. Et le contenu, du coup, se concentre à dire que Toussaint Flandrin, en tout cas Toussaint Marius Flandrin, est quelqu'un de malhonnête et qu'il a été condamné plusieurs fois. Une liste de condamnations est citée, même si pour la plupart, on dit juste qu'il a été condamné à telle date sans préciser la raison. Donc j'ai fait mes propres recherches parce qu'entre l'anonymat du document et ce manque de précision, ça m'a éveillé quelques suspicions. Donc j'ai fait des recherches et j'ai pu trouver quelques informations sur lui, donc notamment la biographie, et donc un point sur ses condamnations. Quelles sont-elles? Je les ai retrouvées globalement. La première est pour vol. Et en effet, il a bien été impliqué en 1914 dans une affaire de vol. Mais déjà, il n'est pas directement accusé, mais juste impliqué parce que c'est sa femme qui est accusée de vol. Et il va être acquitté le 3 janvier 1915. Ce que le tract aimait bien sûr de préciser. Donc parler d'une condamnation alors qu'il a été acquitté, c'est mensonger. Ensuite, passons sur la seconde. Que le document passe sous silence la raison de cette condamnation. Et je pense savoir pourquoi. En effet, Flandrin était un militant antimilitariste et pacifiste, et qui va chercher à diffuser ses idées. Or, on est alors en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Il est alors évident que ce genre de militantisme attire des soucis. Il va être alors envoyé de l'arsenal militaire où il travaille. Donc en plus, il travaille dans un arsenal militaire, donc évidemment, ça pose souci. Et il est mis devant la justice, mais il va être acquitté. Donc là, on ne peut pas non plus parler de condamnation. Et même si on avait eu une, ce serait pour militantisme, pour délit d'opinion. Ce serait pour ses idées politiques qui sont cohérentes avec celles qu'il défend désormais, puisque la CGTU est antimilitariste et pacifiste. Donc, on reproche à un militant d'être un militant. Ça n'a pas vraiment de sens. Troisième condamnation est ensuite citée. Il devient en effet mobilisable suite à son renvoi de l'Arsenal et affecté à un régiment, où il va être condamné à 25 francs d'amende pour coups et blessures. Je n'ai pas trouvé plus d'informations, plus de précisions sur le contexte, la raison et tout ça. Je suppose que si on allait dans les archives judiciaires, on trouverait peut-être le procès verbal du coup de cette condamnation et plus d'informations. Mais là, je l'ai pas. Donc, cependant, il faut savoir que là, c'est la peine minimum. Les 25 francs d'amende. Donc on peut supposer que l'affaire n'était pas très grave. Il n'a pas envoyé un mec à l'hosto, il n'a pas failli tuer quelqu'un. Sinon la condamnation aurait été probablement plus lourde. Donc là on peut quand même dire, oui bon ok, il a été bien condamné, donc cette troisième accusation est vraie. Passons à la quatrième. En mai 1920, il est arrêté. Là aussi pour propagande antimilitariste et pour préparation d'une grève. Il est alors à nouveau renvoyé de l'Arsenal où il avait été réembauché et il est jugé. Mais en août 1920, le procès a lieu et il est acquitté. Donc encore une fois, parler d'une condamnation, c'est faux. Donc là encore, fausse accusation. Et la cinquième condamnation, pour celle-là, déjà il n'y a aucune date citée, et tout ce qu'il dit, c'est qu'il tenait une maison publique. Alors dans mes recherches, j'ai bien trouvé qu'il avait tenu une buvette à un moment. Donc c'est sûrement lié. J'ai vu que des gens l'avaient critiqué pour ça, cependant je n'ai trouvé aucune trace d'une condamnation. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas eu. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pas consulté toutes les archives judiciaires, donc j'ai pas prouvé qu'il n'y en a pas eu. Cependant, cette absence de condamnation, alors que toutes les autres condamnations ou procès et affaires, je les ai trouvées, là non. Donc ça met quand même un peu un doute sur la réalité, mais je dirais point d'interrogation. Et pour la dernière, du coup, en 1925, il faut voir qu'en 1924, suite à la victoire du cartel des gauches, il est réintégré aux arsenaux. Mais va être renvoyé en 1925 pour pouvoir publier un article antimilitariste, mais il ne va faire l'objet d'aucune condamnation. Donc encore une fois, parler de condamnation, c'est faux. Le tract pourrait parler de renvoi, mais pas de condamnation. Donc on est devant un tract diffamatoire et anonyme,
visant un leader de la grève. Donc clairement, ce n'est pas un tract honnête, c'est pas un tract qui essaie de convaincre par des arguments les ouvriers mineurs de reprendre le travail, et on peut s'interroger sur son origine. Parce que même s'il est signé d'un groupe d'ouvriers mineurs, en l'absence de nom, difficile d'être sûr de ça. Et lorsqu'on sait que le directeur de la mine, Paul Riban, va durant cette grève employer des nervis pour menacer, voire même agresser les syndicalistes, et le maire Alfred Basset, qui est un soutien actif de la grève, proche de la SFIO, et que ce même maire va être victime aussi d'un tract anonyme l'attaquant assez violemment, signé par d'anciens amis politiques, mais sans aucun nom donné, donc tract anonyme, on ne peut s'empêcher de faire un lien avec ce tract et ces méthodes, et se demander si ce n'est pas lié. Et si derrière ces deux tracts, il n'y aurait pas la même personne. Et la personne qui aurait intérêt à de tels tracts et les moyens d'en faire diffuser, c'est Paul Riban. Donc on peut en effet se dire, est-ce qu'il ne serait pas derrière? Après, ça peut être aussi un opposant politique qui veut décrédibiliser le maire d'Ide pour tenter de se faire élire à sa place, tout en s'y décrédibilisant la grève, et associer ainsi Alfred Basset à quelqu'un qui aurait été condamné plusieurs fois, à quelqu'un de malhonnête, à un truand, en tout cas dans l'image. Donc ça peut être aussi une autre hypothèse, un opposant politique. Mais quand on sait voilà, que Paul Riban fait appel à des nervis, peut-être que c'est ces nervis qui ont fait ces tracts. En tout cas, difficile de ne pas soupçonner ce genre d'affaires, surtout lorsqu'on sait que c'était des méthodes qui étaient employées par des directeurs de mines lors des mouvements de grève. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je trouvais intéressant d'en parler, à la fois parce que ça montre un peu un document et essayer de voir comment l'analyser, le travail de recherche qu'il faut faire à côté pour comprendre le document, et également parce que voilà, ça parle d'une grève, ça parle des méthodes des directeurs de mines, et que voilà, et que en faisant mes recherches, j'ai trouvé du coup toute une biographie de cette personne, de ce Flandrin, et que vu qu'on l'a publié sur notre page Facebook, je me suis dit autant l'accompagner d'une vidéo. Donc voilà, c'est un peu vidéo et publication liées. Donc je vous invite à aller voir du coup la publication si vous n'avez pas déjà vu. Et si vous venez de la publication, n'hésitez pas à partager cette publication, partager cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Au revoir tout le monde.